Merci. On va les nommer tout à l'heure, mais auparavant, Éric Ducournau, je disais, 18 ans, l'âge de la maturité ou de la majorité peut-être pour cette université d'Aix-Santé, ici sur le territoire de Castres-Mazamet, plus de 60 ans de présence des laboratoires Pierre Fabre également sur ce territoire. Territoire, vous le voyez, écrit en grand derrière nous, c'est l'un des mots-clés de cet événement. C'est également l'un des mots-clés du film Corporate des laboratoires que l'on vient de voir à l'instant. Un moment où notre monde, de manière globale, nos économies, nos territoires sont totalement chahutés pour des tas de raisons qu'on ne va pas développer ici. Quel est le secret pour vous, à votre avis, pour rester, s'implanter, rester, se développer et durer durablement, si vous me le permettez, sur un territoire? Bonjour à tous, bonjour Lionel et merci pour cette question. Il n'y en a qu'un secret, c'est innover. C'est-à-dire qu'en fait, dans nos métiers, on ne vit que de l'innovation. Et d'ailleurs, si on a voulu faire ce film aussi qu'on vient de voir, c'est autour de 3 messages. Le premier, c'est d'inviter les jeunes à aller vers la science. Et le dire dans une école, ça a un certain sens. Parce que beaucoup des médecins qu'on rencontre, avec lesquels on travaille, en fait, se désespèrent de voir beaucoup de jeunes aujourd'hui se détourner de la science. Le deuxième, c'est pour dire que l'innovation se fait aussi dans les territoires. Alors c'est vrai que quand on est dans des territoires, comme celui qui vous accueille aujourd'hui, on doit se battre sur tout, du matin au soir. C'est-à-dire ? On doit se battre pour avoir la fibre, parce que vous ne téléphonez pas au président d'Orange en lui disant « je veux la fibre là ». Vous montez un syndicat mixte pour l'installer, ça s'est passé il y a 30 ans. Vous vous battez pour obtenir le fait d'organiser ces journées. Vous vous battez pour avoir les intervenants qui acceptent de faire un peu plus de route que simplement d'atterrir à Toulouse, etc., etc. Et vous savez, je crois que la présidente de région l'a rappelé hier en introduction, qu'en plus, s'il y a un moment où vous décalez votre événement ou autre, vous avez certaines grandes villes qui veulent se jeter dessus. Donc vous êtes dans cette compétition. Ça, c'est le deuxième message, donc c'est l'importance des territoires. Et puis le troisième, c'est l'innovation. Parce que Pierre Fabre, ce n'est pas une marque commerciale. Les marques commerciales, c'est Aven, Ducré, Permixon dans le médicament. Et puis Pierre Fabre, c'est une marque qui emmène les moyens, j'allais dire, à ces marques pour se développer et pour innover. Et donc, c'est aussi d'expliquer bien comment ça se passe dans cet écosystème et de rappeler aux jeunes qu'on voudrait convertir à la science que l'innovation, c'est ce qui permet d'avancer et de rêver grand, et c'est aussi un message optimiste dans le monde que vous décriviez. Et justement, dans ce monde-là, alors on voit ces 3 enfants qui ont des idées, qui ont envie d'innover, qui portent le message que les laboratoires ont envie de porter. Pendant longtemps, on a cru que l'innovation était réservée aux grandes métropoles, grands territoires, parce que grands hubs de recherche, grandes universités, CHU, etc. Est-ce que ce regard est toujours vrai dans notre monde de plus en plus globalisé et de plus en plus métropolisé? Ou est-ce qu'au contraire, et peut-être vous le démontrez chaque jour, l'innovation elle est possible partout finalement? Aujourd'hui, probablement, grâce à l'IA, grâce au digital, grâce d'une certaine façon au télétravail aussi, je pense que la création, effectivement, peut se faire partout et qu'on peut travailler en grappe depuis partout. Nous avons comme coutume chez Pierre Fabre d'accueillir nos partenaires, de travailler avec nos partenaires. Et je me souviens d'un moment assez magique qui s'est passé pas très loin d'ici, au Carla, dans notre maison d'hôtes qui est au-dessus, où des partenaires américains avec lesquels on travaillait depuis 1 an et demi pour le lancement d'un produit, un produit qu'on est en train de lancer d'ailleurs actuellement, un médicament. On travaillait avec eux depuis 1 an et demi et en fait, on les a réunis ici. Ils ne s'étaient jamais rencontrés. C'est-à-dire qu'eux-mêmes étaient dispersés aux 4 coins des États-Unis, travaillaient chacun dans leur domaine, dans le domaine du médical, l'autre dans le domaine de ce qu'on appelle le CMC, c'est-à-dire le fait de rendre le produit industriel, l'industrialisation du produit, etc. En fait, ils n'avaient jamais été placés physiquement dans la même pièce, et ça s'est passé ici, chez nous. Donc ça a fait des partenaires, évidemment, avec lesquels après on a une histoire encore plus magique, parce que ça nous lie à eux, mais c'est aussi une preuve que je pense que ce qu'amène le digital ou ce qu'amène l'IA, c'est finalement d'abolir les frontières et les barrières géographiques. Et ces Américains, lorsqu'ils arrivent ici à Castres, lorsqu'ils arrivent au Carla, où il y a certains de vos bureaux, ou d'autres nationalités, puisque vous êtes un laboratoire international, lorsqu'ils arrivent ici, et pas à Paris, ou encore moins à Toulouse, ils disent quoi ?
Ils ont une carte postale, donc c'est beaucoup mieux parce que la carte postale de Paris, tous leurs amis l'ont déjà. Et en fait, celle qu'ils vont avoir ici, si vous voulez, elle est unique. Et il faut y mettre la chaleur qui caractérise les gens du Sud-Ouest. Il faut pas simplement se contenter d'accueillir. Mais si vous voulez, si vous faites ça, je peux vous assurer que vous faites des amis pour la vie, comme disait un slogan publicitaire, parce que réellement, je pense que ça donne un caractère particulier. Mais au-delà, si vous voulez, du symbole ou de l'image un peu facile, je pense que surtout ce qu'on essaie de faire ici, à travers cette école, à travers la formation aussi en ingénieur pharmaceutique à Albi, à l'école des mines, etc., c'est de dire que de toute façon, nous ne pouvons développer nos entreprises et les territoires qu'avec des gens compétents, formés, que la formation, ça passe par définition par des écoles et des établissements d'enseignement supérieur, et qu'aujourd'hui, on a probablement une chance supérieure au monde d'hier ou aux générations qui nous ont précédés, parce que les moyens que l'on utilise nous permettent d'abolir un certain nombre de frontières. Ouais, parmi ces moyens, vous l'avez cité il y a 30 secondes, il y a l'IA. On en a beaucoup parlé tout au long de ces 2 jours, énormément de tables rondes, et on voit qu'elle... Alors, je ne sais pas s'il faut dire évolution ou révolution va signifier l'IA. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous au laboratoire Pierre Fabre ? Si vous voulez, pour moi, la révolution, elle est arrivée avec le digital, qui, dans les métiers qui sont les nôtres, en fait, au début, pouvait ne paraître qu'un élément commercial, c'est-à-dire faire du e-commerce. Et puis, progressivement, en fait, et fort heureusement, c'est devenu quelque chose qui structure l'entreprise, qui part de la recherche et développement jusqu'à la production. Et c'est là que ça devient, j'allais dire, beaucoup plus intelligent. La couche qui est mise au-dessus par l'intelligence artificielle, c'est celle du traitement des données en masse. Et quand on est dans le domaine de la science, c'est super important parce qu'on adresse des données de masse. Monsieur Pierre Fabre, qui avait toujours le sens de la formule, en avait une, je me souviens, à propos des médicaments. Il disait, même si on teste un médicament sur 3000 patients, le moment où on le lance, il commence à être pris par 10 000, 20 000, 100 000, des millions. Et les effets qu'on va constater ne sont plus les mêmes. Or, aujourd'hui, grâce à la force de l'IA, on peut beaucoup mieux anticiper ces effets. Et ça, si vous voulez, en termes de gain de temps pour le développement, et donc gain aussi d'argent, et donc capacité à réinvestir sur d'autres aspects après, eh bien c'est super fort. Et je pense que c'est ça la grande chasse, c'est en fait de l'IA. Dans le discours extrêmement positif, charismatique, enthousiasmant que vous nous donnez là, j'entends quand même beaucoup de choses. On peut innover aujourd'hui partout. Le digital a complètement changé la géographie du globe, la géographie de nos relations, à condition d'être correctement relié par de la fibre, par du digital, mais aussi par des avions, par des trains, d'avoir un territoire relié. On peut innover partout. Et les Américains qui viennent chez vous trouvent ça assez extraordinaire et ça n'a pas l'air de les perturber plus que ça d'arriver à Castres ou d'arriver à Paris. 2, l'IA est en train de changer la donne et ici à Castres, vous allez l'utiliser comme on l'utilise à Denver, comme on l'utilise en Chine, comme on l'utilise sur tous les continents de la planète. On peut innover partout à condition d'avoir un regard quand même macro, pour le coup, sur ce qui se passe dans le monde entier. Ce que vous êtes un grand groupe international, vous vendez sur les 5 continents de la planète vos solutions que vous fabriquez ici localement. Comment, vous, Éric Ducournau, jugez-vous la place de notre territoire ici, ou de la France, ou de l'Europe d'ailleurs, de manière générale, dans cette course qui s'est accélérée, notamment à cause de l'IA ces dernières années? On est toujours dedans, on est en milieu de peloton, on est en queue de peloton, on prend du retard, c'est toujours tendance aussi à s'auto-flageller. Pour vous qui avez la chance d'avoir ce regard extrêmement enraciné dans un territoire, mais mondial en même temps, quelle est votre perception de cela ? Je vais le resituer sur les problématiques liées à la santé uniquement, mais si vous voulez, je pense que l'Europe fait une erreur en oubliant qu'un bien de santé, c'est un bien de consommation. Et un bien de consommation, c'est un prix, c'est un marché, c'est un bien commercial. Et on se paye de mots quand on dit que ce sont des produits différents ou des choses... Non, c'est un bien commercial. Et donc, dans ce bien commercial, on est dans une compétition ouverte. Et effectivement, il y a de plus en plus de pays, d'ailleurs, qui sont dans cette compétition. On regarde beaucoup les pays d'Asie, on regarde bien sûr beaucoup les États-Unis, mais il y a beaucoup d'innovation qui viendra aussi du Maghreb, du Moyen-Orient, de beaucoup d'endroits, parce qu'aujourd'hui, justement, ces nouvelles technologies permettent d'accélérer cette innovation et de la mettre dans des endroits où vous n'avez pas forcément la masse critique universitaire qui était un peu, j'allais dire, le point discriminant, la barrière qu'il y avait hier, d'où la concentration sur Boston, par exemple, pour l'Occident, ou sur Shanghai pour l'Asie, ou Tokyo hier. Donc en fait, ça c'est un vrai changement. Après, donc, première erreur, je pense, ne pas considérer que ça sera un marché, c'est un marché. Le deuxième élément, c'est que quand vous considérez que c'est un marché, tout bien
à son prix. Et son prix, c'est un prix compétitif. Et là, vous le disiez tout à l'heure sur qu'est-ce qu'il faut faire pour durer. J'ai répondu par l'innovation. Je pense qu'il y a une deuxième chose qui est importante, c'est ne jamais perdre de vue les compétiteurs. Être dans un marché dynamique, être dans un marché économique, c'est comme prendre le départ du 100 mètres. Je veux dire, on va avoir des gens à côté, à gauche, à droite, etc. Et il va falloir avancer tout en les regardant. Et si on veut finir le premier, par définition, il va falloir tenir compte de la course que font les autres. Et ça, c'est quelque chose qui est parfois plus difficile à faire, c'est vrai, quand on est dans des territoires, parce qu'on peut avoir la tentation de l'isolement, et en plus quand c'est des territoires où il fait bien vivre, c'est encore plus facile. Et il y a des exemples en France, je ne veux pas citer de nom parce que ça pourrait être désagréable, mais comme ça de technopoles ou de sites qui ont été très emblématiques dans les années 70 ou 90, et puis qui sont tombés, parce qu'en fait ces gens-là ont oublié qu'ils n'étaient pas seuls. Voilà. Et ça, ne pas oublier qu'on n'est pas seul, et qu'il y a tous les matins quelqu'un qui se lève avec une meilleure idée que celle qu'on a eue la veille, je pense que c'est un des autres secrets. Donc on est dans une compétition et il ne faut pas la perdre de vue. Donc, 1, c'est un marché. 2, c'est un marché compétitif, donc il faut se battre avec la compétition. Et 3, on ne se bat pas tout seul. Parce que ça aussi, si vous voulez, on le voit ici, par exemple, dans la région Occitanie. Nous, on fait partie des gens qui ne cessons de dire aux Toulousains, merci de travailler avec Montpellier et avec Barcelone. Parce que quand vous avez la chance d'être dans un triangle dans lequel vous avez le plus grand centre d'investigation de phase 1 d'Europe à Barcelone, eh bien vous en profitez et vous ne vous battez pas les uns contre les autres. Vous essayez de travailler en commun. Et ça, cet esprit collectif, qui rappelle aussi des valeurs sportives qui sont chères à Pierre Fabre, c'est absolument essentiel, je pense, pour gagner dans la compétition. Et c'est vrai aussi pour la tech, aussi pour les startups, comme ça l'est pour les grands ou moyens groupes. Enraciné fortement dans un territoire et complètement ouvert sur le monde entier, une certaine recette du bonheur. C'est celle qu'on retrouve dans les 3 films qu'on va revoir à présent de votre campagne corporate. Pourquoi cette campagne corporate? Qu'est-ce qui vous a poussé à la faire? Pourquoi maintenant? Et pourquoi délivrer précisément ce type de message? Comme je l'ai un peu dit tout à l'heure, premièrement pour essayer fort modestement et à notre place, mais d'envoyer un message aux jeunes générations sur le fait de rêver et de rêver avec un objectif scientifique de création. Parce que, en fait, aucun des grands médecins qui ont fait rêver, les médecins qui sont dans la salle aujourd'hui et tous ceux qui ont fait des études de médecine, aucun des grands médecins n'a pas été un rêveur un jour. Et on a tous connu dans nos familles, d'ailleurs, des enfants qui disent très jeunes, moi je me souviens d'un fils d'amis castré d'ailleurs, qui disait je voudrais être chirurgien cardiaque. Bon, aujourd'hui il est avocat, mais peu importe, il avait son rêve et ça l'a lancé, son rêve l'a tenu pendant des années. Et en fait, je pense que ça commence par là. Le deuxième message, c'est ce message des territoires. C'est un message qui ne se veut pas, parce que ça, c'est parfois un travers dans lequel on tombe, nous les provinciaux, qui ne se veut pas dénigrant par rapport à la capitale, mais qui rappelle juste que la création peut être partout et que parfois small is beautiful. Et effectivement, je pense que dans le domaine de la science, ça a une vraie réalité. J'oublie pas non plus que l'industrie pharmaceutique, ces dernières années, s'est beaucoup construite grâce au partenariat avec des biotech, ce qui fait que nous avons probablement une habitude de partenariat avec des entreprises de plus petite taille, beaucoup plus forte que les autres secteurs industriels, et cette capacité à construire des partenariats et à construire des grappes. Et dans une grappe et dans un partenariat, ce qui est important, c'est que tout le monde y gagne en valeur à la fin de la journée. Et ça, c'est le deuxième message. Pardon, je suis un peu long, Lionel. Mais le troisième, c'est la place qui doit être faite à l'innovation. Parce que, en fait, cette innovation est clé, je l'ai dit, par rapport à nos métiers. Et elle vient du rêve, qui est celui de l'enfant. Elle doit être après construite. Et elle se construit dans ces grappes. Et nous, on essaie de le faire ici. Et nous en sommes fiers.